Écoutez, nous avons constaté des nuisances par la présence de personnes alcoolisées, réunies nuitamment, souvent au cœur de l'été, parce que c'est le moment où les gens, évidemment, sortent plus facilement. Nous avons un public un petit peu en déroute ici, des publics qui attendent parfois leurs papiers à la mairie, qui sont donc installés dans la ville-préfecture, dans des conditions parfois de précarité et des conditions de fragilité sociale évidentes, et qui ont des conduites du coup sociales qui sont dégradantes, en tout cas pour les personnes qui habitent le quartier, pour les commerçants, pour l'ensemble de l'activité de ce quartier. Donc la ville de Tulle a souhaité y remédier en y mettant des moyens humains, c'est-à-dire le recrutement par le truchement d'une société de sécurité, de 2 vigiles qui viennent donc dans tout le quartier, dans toutes les rues adjacentes et dans tous les escaliers, dans tout ce pourtour là du centre ancien de la ville de Tulle, pour sécuriser les espaces, pour discuter avec ces personnes, pour vider leurs bouteilles d'alcool quand elles en ont acheté ou quand elles en ont en possession, pour dresser des procès-verbaux éventuellement avec l'aide de la police qu'ils peuvent appeler à tout moment pour constater des infractions, puisque j'ai par ailleurs pris 2 arrêtés municipaux. Un arrêté interdisant la vente d'alcool à partir de 21h dans toutes les épiceries de la ville et ensuite un arrêté visant l'interdiction de s'alcooliser sur la voie publique. Donc ces personnes-là, elles sont contractuellement condamnables et il faut que la police les arrête. J'ai besoin de la police pour assurer la sécurité de ce quartier. Je ne peux pas le faire en tant que maire tout seul. Vous savez que dans les missions régaliennes de l'État, il y a la sécurité du citoyen. Je veux bien accompagner, je veux bien donner le coup de main, je veux bien renforcer le dispositif de sécurité, mais la police nationale doit avoir les moyens de faire ce travail. Et j'entends parler beaucoup de police de sécurité du quotidien. Le gouvernement nous en rebat un peu les oreilles, mais les résultats sur le terrain, je ne les vois pas. Pas de police de sécurité du quotidien, pas de rondes suffisamment importantes et suffisamment nombreuses. Non pas parce que la police ne voudrait pas le faire ici, mais elle n'en a pas tout simplement les moyens. Quand vous avez une période de congé, il y a moins de personnel policier national et effectivement, on a des difficultés. Donc il faut vraiment que chacun reprenne conscience que oui, la ville, elle change de visage. Non pas qu'elle devienne un quartier du 9-3 ou le quartier nord de Marseille. Regardez, vous avez pu faire un tour, les choses ne sont pas dramatiques. Simplement, ces personnes qui sont alcoolisées, qui se réunissent le soir, elles engendrent vraiment une nuisance, mais sérieuse, réelle et extrêmement gênante pour les habitants du quartier. Et ça, je dois, moi, en tant que maire, y veiller et je dois régler ce problème. Mais je ne peux pas le régler tout seul. Donc c'est une situation qui n'est pas gênante forcément là en journée, mais les personnes justement qu'on a rencontrées nous ont parlé, certaines de vouloir déménager, de situations insupportables, Oui. et déplacer maintenant dans le temps, c'est-à-dire après minuit, c'est-à-dire quand il n'y a plus les Oui. vigiles. Bien évidemment, les vigiles assurent une mission de sécurité et de sécurisation de 19h à minuit. Ça a un coût pour la collectivité, c'est 6 000 € pour le mois d'août. Donc si moi je rallonge la nuit, ça va coûter 12 000 €. Donc dans le budget de la ville et sur les choses que l'on peut dépenser, ce n'est pas prévu. Donc j'ai fait l'effort cette année de le régler comme ça. S'il faut allonger la période, on l'allongera la nuit. On fera des présences surprises de vigiles. Mais il faut bien se rendre compte que ça n'est pas dans mes missions. Les missions de sécurité, c'est pas une compétence municipale. Je suis d'accord pour y veiller. Alors après, quant à, je pense, imaginer devoir déménager d'un quartier, regarder la journée, bon, c'est désagréable la nuit. On va faire ce qu'il faut. Je pense qu'on peut régler ce problème assez rapidement. Mais bon, la vie est quand même paisible. Les statistiques de criminalité à Tulle sont extrêmement basses. Et c'est vrai, ce ne sont pas des gens qui sont armés, ce sont des gens qui s'alcoolisent, qui font du bruit et qui ont des conduites violentes. Ce qui est quand même effectivement suffisamment grave pour gêner nos concitoyens. Et c'est ça que je vais essayer de régler avec les équipes municipales. Nous prendrons des décisions rapidement. Je vais demander au préfet la réunion d'un conseil local de prévention de la délinquance. Il faut que chacun prenne sa part à l'édifice de conformité à la vie tranquille dans notre cité.